Salut amis parieurs, c'est Josian, on se retrouve dans cette vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais te parler de la stratégie des bêtes noires. Alors faut-il parier sur les bêtes noires ou faut-il pas parier sur les bêtes noires? Donc dans cette vidéo, je vais répondre à cette question. Sinon, si tu veux recevoir tous mes pronostics dans ta boîte mail, il suffit simplement de t'inscrire sur le lien qui se trouve en dessous dans la description. Et sinon, si tu souhaites t'abonner à la chaîne YouTube, tu peux t'abonner, ça te permettra par la suite de recevoir toutes mes prochaines vidéos. Donc je vais rentrer directement dans le vif du sujet. Donc pour moi, il ne faut pas parier sur les bêtes noires. Alors je sais qu'en ce moment on parle beaucoup des bêtes noires. Je sais qu'en ce moment, voilà, Maxence Rigotier a fait une vidéo par rapport à une technique miracle par rapport aux bêtes noires. Mais pour moi, voilà, je ne partage pas ce point de vue-là, même si je partage souvent son point de vue, mais sur ce côté des bêtes noires, je ne suis pas d'accord avec lui. Enfin bref, pour moi, les bêtes noires, il ne faut pas en faire une stratégie. Pour moi, c'est seulement un critère d'analyse ou un paramètre que tu peux mettre dans ton analyse. Mais en aucun cas, tu dois en faire une stratégie. Quand tu veux avoir une analyse pertinente, tu vas regarder évidemment l'historique, mais tu ne vas pas regarder seulement ça. Tu vas regarder aussi l'état de forme, tu vas regarder l'état de forme à domicile, à l'extérieur, tu vas regarder le nombre de buts à domicile, le nombre de buts à l'extérieur, tu vas regarder aussi s'il y a des absents ou pas. Donc voilà, il ne faut absolument pas te focaliser que sur l'historique. Pourquoi je te dis ça? Car tout simplement, chaque saison, chaque année, on voit des séries d'invincibilité qui sont battues. Et chaque série sont faites pour être battues. D'accord? C'est pas parce que ça fait 30 ans qu'une équipe fait que gagner contre une autre équipe que ça sera la même chose l'année suivante et l'année suivante et encore l'année suivante. Donc voilà, ça c'est vraiment un élément à prendre en compte, de ne pas te baser que sur cette série d'invincibilité. Donc voilà, par exemple, le Torino ne gagne jamais à la Juve. Mais qui te dit que la saison d'après, qui te dit que la saison suivante encore, ça ne sera pas le Torino qui va gagner? Donc ça, on ne peut pas le savoir. C'est pas parce qu'une équipe gagne toujours contre une autre équipe que ça sera toujours le cas. C'est pas parce que Marseille gagne jamais à Bordeaux que l'année suivante, Marseille ne gagnera pas à Bordeaux. Ça ne veut rien dire. Il faut regarder évidemment l'état de forme, il faut regarder tout un tas de critères autres d'abord que cet historique-là. Donc voilà, pour moi, c'est mon point de vue. Comme ça, j'ai deux exemples qui me viennent dans la tête. Récemment, il y a eu un match en Israël, c'était l'Hapoel Haïfa contre le Maccabi Haïfa. Quand on regarde l'historique de cette rencontre, on peut se rendre compte que l'Hapoel n'a jamais gagné contre le Maccabi Haïfa alors qu'ils sont à domicile. C'est très bien. D'ailleurs, les bookmakers ont pris ça en compte. L'Hapoel Haïfa était outsider alors qu'il jouait à domicile et le Maccabi Haïfa était favori pour les bookmakers. Et pourtant, quand on regarde l'état de forme du moment, le classement à domicile, le classement à l'extérieur, tout, mais je te dis vraiment bien tout disait que l'Hapoel n'allait pas perdre ce match. Au niveau de l'historique, tout était contraire. Même les bookmakers pensaient que le Maccabi Haïfa allait gagner ou faire match nul. Or, ce qui s'est passé, c'est l'Hapoel Haïfa qui a gagné pour la première fois un match contre le Maccabi Haïfa. Autre exemple qui me vient en tête, en 2008, l'OGC Nice se déplace à Marseille. L'OGC Nice n'a plus gagné depuis 31 ans à Marseille. Quel est le résultat final? L'OGC Nice va gagner à Marseille. Il y a des exemples chaque saison. Peut-être que l'année prochaine, le Torino va gagner à la Juve. Peut-être que Marseille va gagner à Bordeaux. On ne sait jamais. Donc voilà, en résumé, cette statistique, tu peux la prendre en compte et ne jamais en faire une stratégie à part entière. Donc voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Tu peux mettre un like, ça fait toujours plaisir. Tu peux également partager la vidéo au plus grand nombre. Dis-moi en commentaire si tu es d'accord avec moi. Dis-moi en commentaire si toi, tu paries sur les bêtes noires. Et sinon, moi, je file analyser quelques paris. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublie pas, parions ensemble, gagnons ensemble. Ciao!